Hello les amis Cancer et tous les amoureux de Gaïa, trop contente de vous retrouver sur ce mois de mai 2023 pour votre guidance générale. Alors il va y avoir aussi développement personnel et évolution spirituelle. Donc pensez, pour toutes les personnes aussi qui ne sont pas encore abonnées, eh bien à le faire si vous souhaitez être notifié. Surtout activer toutes pour la petite cloche. Vous savez, il y a toutes, il y a 3 possibilités. Donc comme ça, vous serez avisé dès que je mettrai en ligne les vidéos concernées pour les 4 prochains mois concernant l'évolution spirituelle et le développement personnel. Un très bon mois de mai. Je vous offre beaucoup de bonheur avec ces jolis brins de muguet. En ce mois aussi de mai, c'est le mois de Marie. Donc, comme tous les ans spécialement, eh bien, je vais profiter de ce mois de mai, en ce mois de Marie, pour utiliser aussi le jeu de Marie-Madeleine. Donc ça, on verra tout à l'heure. Même si je l'utilise dans des guidances personnalisées ou autres, dans d'autres mois, hein, mais spécialement en ce mois de mai. Cher ami Cancer, eh bien écoutez, je procède au tirage et on se retrouve tout de suite après. Merci. Voilà, cher ami Cancer. Bien, le tirage est fait. Donc, en ce mois de mai, bah, écoutez, plusieurs jeux, parce que ça m'est venu comme ça, et plusieurs jeux m'ont attiré. Rappelez-vous, cher ami, que cette guidance, elle est générale, et donc elle ne parlera pas à tout le monde. Donc, prenez uniquement ce qui parle, vibre, résonne en vous. Gardez bien, s'il vous plaît, votre discernement et votre libre arbitre. D'accord ? Pour toutes les personnes qui découvrent ma chaîne pour la première fois, eh bien, je vous souhaite la bienvenue. Et donc, je précise que je décompose le mois en 3 périodes, début, milieu, fin de mois. Avec bien sûr une énergie glissante sur tout le mois, voire sur des périodes futures, selon ce que raconte le tirage en fin de compte de chaque mois. Donc, on commence, mes amis Cancer, avec... Donc, au lieu d'une carte, il y a 2 cartes qui sont venues à vous. Je vais commencer par l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, l'oracle des rebelles sacrés. Donc, la première carte qui vient à vous, qui va vous suivre pendant ce mois. Alors, c'est pas celle-là la première, c'est bien sûr celle que j'ai mis en dessous, c'est celle-là. Celle-là, c'est la deuxième. Hop. La première carte, c'est après la tempête. Après la tempête. Donc ici, on vous dit qu'après la tempête, il y a toujours le soleil, quoi. Hein. C'est voilà, une fois qu'il y a des choses qui se passent qui sont pas top, on est perdu, on remet beaucoup de choses en question, il arrive des soucis dans la vie, etc., qu'il faut passer et qu'il faut avancer. Voilà. Mais après la tempête vient le temps du repos, le temps du soleil, le temps du calme, de l'apaisement. Et donc ici, c'est ce qu'on vous dit en fin de compte. Hein. On vous dit qu'après la tempête, eh bien, vous allez pouvoir retrouver de la sérénité, retrouver votre envol, voilà, c'est un peu plus de calme en vous. Et ce qui est intéressant avec ce jeu, il y a des affirmations positives. Alors, si vous voulez, c'est un processus de guérison. Donc un processus de guérison qui peut aussi passer par une phrase positive, par réciter quelque chose, comme un mantra en fin de compte. Hein. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous lire le processus de guérison pour vous concernés par cette carte. Et puis par rapport à la vidéo, je la mettrai en fin de vidéo, je verrai de réécrire le texte. Pour que vous, je le ferai défiler, hein, pour que vous puissiez le lire, le retranscrire si vous le souhaitez, et pour pouvoir travailler justement sur vous ce mois-ci et vous en servir comme un mantra si vous le souhaitez. Donc ici, le processus de guérison par rapport à cette carte, c'est violente tempête. Alors voilà, c'est de répéter justement ces phrases
quand vous serez prête, de trouver un endroit, de vous poser et de répéter ces mots. Violente tempête, tempête de grâce, je demande ta bénédiction dans mon cœur. Aide-moi à lâcher prise, aide-moi à me revitaliser et grandir. J'ouvre mon cœur vers toi. Tempête de grâce, je reste ancrée lorsque je permets à ta magie de nettoyer et d'encercler. Toute énergie dont je n'ai plus besoin, tout ce qui empêche ou épuise au lieu de nourrir. Tempête de grâce, terre compatissante, avec votre aide, je peux renaître. Donc ici, on vous dit que lorsque vous prononcez ces mots, posez simplement vos mains en prière contre votre cœur, vous fermez les yeux. Après les avoir dit, bien sûr, un instant, vous prenez le temps de respirer en conscience par rapport à ce que vous venez de dire et de bien laisser ces mots passer dans votre corps, dans votre tête, dans votre esprit. Voilà, de la tête, on va dire du sommet de la tête jusqu'aux pieds, hein, c'est-à-dire la connexion avec le ciel et la connexion à la terre. Ensuite, vous pourrez dire, par la grâce divine créatrice, qu'il en soit ainsi. Et vous avez terminé ce processus de guérison. Donc pour toutes les personnes qui le souhaitent, vous pouvez le faire autant de fois que vous voulez dans le mois pour vous permettre d'avancer sur votre chemin de vie pour tout ce qui est. Et alors vous avez une deuxième carte. Une deuxième carte, c'est faites de beaux rêves. Donc vous voyez, après la tempête, justement, une fois que vous avez nettoyé, que vous avez purifié, que vous avez ici, on vous dit, eh bien, faites de beaux rêves. Donc faites de beaux rêves, permettez-vous de rêver, mais en même temps de mettre en place vos rêves. Permettez-vous ça, voilà. Laissez libre cours à vos rêves. Rêvez de nouveau. Prenez le temps de rêver de nouveau. Et donc ici, par rapport à cette carte, le processus de guérison, on vous dit d'imaginer, de visualiser, de percevoir une lumière dorée qui brille doucement dans votre tête et qui s'étend dans toutes les directions tout autour de vous sans perdre sa brillance et son intensité. Vous imaginez que tout ce qu'elle touche, en fin de compte, se transforme en harmonie, en grâce, en beau, en merveilleux, y compris bien sûr votre esprit, hein, ça c'est clair. Hein. Donc vous restez avec cette lumière, vous vous imaginez que voilà, vous êtes dans cette lumière. Si vous le faites chez vous, cette lumière elle rayonne dans toute votre maison, dans tout votre appartement, dans la pièce, toute la pièce où vous êtes. Et vous êtes en paix et vous la laissez agir cette lumière. Et puis lorsque vous êtes prêt ou prête, eh bien vous allez ouvrir les yeux et dire: l'harmonie parfaite de la beauté se réveille en moi et autour de moi. Je sers cette lumière dorée grâce à l'amour inconditionnel et au pouvoir créatif. Voilà. Donc une fois que vous aurez fait ça, eh bien vous aurez aussi terminé votre processus de guérison, d'avancement sur votre chemin. Donc vous voyez, deux petits travaux pour les personnes qui le souhaitent à faire pour vous guider dans ce mois et à avancer voilà, sur votre chemin de vie. Moi, je trouve que c'est des beaux messages et des beaux instants de guérison aussi à s'accorder à soi-même, hein, bien entendu. Alors, écoutez, ça fait longtemps que je n'ai pas travaillé avec ce jeu, l'Oracle des Secrets. Ça faisait vraiment plusieurs mois. Et il m'a appelé. Voilà, j'ai l'air de dire, bon, ça fait longtemps que tu n'as pas travaillé avec moi, s'il te plaît, allez, on travaille un petit peu ensemble. Donc, pour ce mois-ci, ça sera l'Oracle des Secrets. Je vous montre juste le jeu comme ça, puisque de toute façon, la boîte, il n'y a pas de boîte, hein, forcément. Enfin, à l'époque, quand je l'ai acheté, il n'y avait pas de boîte. Donc, c'est, voilà, comme ça. Ok ? Allez, on va regarder qu'est-ce qui se passe pour vous sur ce mois de mai, cher ami Cancer. Qu'est-ce qui vient à vous? Que vous raconte cette histoire? Alors, on a la carte de l'été. On a la carte les étoiles. Et on a la carte de l'hiver. Bon. Eh bien, pour moi, c'est pendant cette période entre l'été et l'hiver. Ici, on vous demande, avec la carte des étoiles,
de garder espoir, de vous faire confiance, d'avoir... justement, c'est trop drôle parce que c'est l'imagination, c'est les rêves, la tête dans les étoiles. Vous voyez, et ici, on vous dit qu'après la tempête, on vous demande de faire de beaux rêves. Donc cette carte, elle rejoint pour moi vraiment la carte du mois, l'énergie du mois qui est de... Entre l'été et bien sûr, donc ça commence aujourd'hui, hein, même si on est au printemps. En fin de compte, encore plus en été et encore plus jusqu'à l'hiver, donc jusqu'à l'année prochaine. Hein. L'hiver, c'est-à-dire jusqu'au mois de mars l'année prochaine. Donc on vient de le quitter il n'y a pas longtemps cet hiver. Donc en gros, dans cette année qui vient, on vous demande eh bien, de garder espoir, d'avoir confiance dans vos projets, dans votre vie, dans qui vous êtes, de travailler en fin de compte ce développement aussi bien personnel que spirituel pour les personnes qui le souhaitent, et aussi que financier, matériel, en fin de compte dans tous les domaines, de vous faire confiance, d'être créatrice, créateur de votre vie, de votre propre réalité, de ce que vous voulez. Pour moi, je le vois vraiment comme ça. Hein. Tout ce que vous imaginez, vous pourrez, pour moi, le créer, le mettre en place. C'est chouette. Ensuite, on a l'arbre. On a l'ange. Et on a la lanterne. Donc, dans ces trois cartes, ici, on vous confirme que tous vos efforts, avec l'arbre de vie, hein, que tous vos efforts, l'arbre de vie, l'arbre en général, l'arbre qui pousse, qui se met en place, qui grandit, etc., qui se renforce, eh bien, on vous dit qu'en fin de compte, tous vos efforts vont enfin vous rapporter, vont être enfin récompensés. Et vous avez aussi la carte de l'ange. Donc, vous voyez, vous avez en même temps, avec la carte des étoiles ici, eh bien, vous avez la protection. On a une protection inattendue, un coup de chance. Donc, ange, ça peut très bien être une protection avec l'autre côté, mais ça peut être aussi une personne, des personnes qui sont sur votre chemin de vie et qui vont vous apporter protection. Et aussi, comme on dit, il n'y a pas de hasard, hein, mais un petit coup de chance comme ça qui arrive et qui vont vous permettre de mettre en place peut-être vos projets ou que ça se développe en fin de compte et vous apporter bien entendu et bien de la prospérité. Moi, c'est ce mot qui vient à moi, que j'entends. Ensuite, ici, vous avez la carte de la lanterne. La lanterne, c'est ce qui est clair. Donc, il y a des choses qui vont être mises en lumière ou que vous allez mettre en lumière par rapport à des faits et éventuellement un secret. Alors, ça peut être aussi un secret de famille, ça peut être, voilà, beaucoup de choses, des non-dits, des choses comme ça, et qui vont vous être révélées en ce mois de mai pour vous. Aussi éclairer aussi peut-être selon le métier, le métier que vous faites, hein, puisque moi là ce qui me vient c'est un peu tous les thérapeutes, toutes les personnes qui sont en contact avec l'autre, l'aide aux autres en fin de compte, hein, les infirmières, les aides-soignantes, parce que c'est un peu ça qui vient, bon, les thérapeutes dans les soins énergétiques, etc. D'éclairer un peu le chemin des autres aussi par rapport à des discussions, par rapport à des situations que des personnes aussi peuvent vivre et justement eh bien les mettre en lumière tout ça, aussi bien les autres que pour vous-même. Vous êtes j'entends, vous êtes un éclaireur en même temps. Alors vous voyez, alors mais dis donc, ce mois-ci vous avez 3 cartes de saison sur 4 quand même. Hein. C'est waouh. En cette fin de mois, on dit qu'on a la fin de cycle. Donc on termine quelque chose. Vous terminez un cycle de ce que vous étiez, de ce qui se passait aussi bien dans votre vie. Alors comme j'ai dit tout à l'heure, vous avez bien votre discernement et puis chaque personne voit en fonction de sa situation, de ce qui vous parle ou pas par rapport à ce que je dis. Hein. Ensuite, il y a le gouffre.
Et ensuite, on a l'automne. Alors ici, c'est très drôle parce que la carte de l'automne, elle est pile poil entre le printemps et l'hiver, hein, les deux premières cartes qu'on avait en début de mois. Et à la fin du mois, on a l'automne. Donc, entre ces deux périodes où vous avez les étoiles, où vous pouvez justement être créatrice et créateur de votre vie, de pouvoir éventuellement imaginer, créer tout ce que vous avez envie et le mettre en place. On vous dit ici à l'automne de faire aussi quand même attention parce que avec cette carte du gouffre, de pas non plus prendre des risques inutiles qui pourraient vous emmener au fond du gouffre en fin de compte. C'est-à-dire que ici vous êtes sur une fin de cycle, vous terminez quelque chose et pour moi ça me dit qu'au l'automne, donc entre septembre et décembre, n'est-ce pas? Eh bien, pour pouvoir passer aussi cet hiver qui normalement va bien avec vous, c'est-à-dire avec la carte, faites vos rêves, avancez, etc. Eh bien, faites attention à la prise de risque. Moi, c'est ce que j'ai. Hein. Prenez pas de risques inutiles. Si vous prenez dans cette période, alors surtout en automne et décembre, hein, donc automne, n'importe quoi ce que je vous dis, à l'automne, entre le 22 septembre et le 20 décembre. Voilà, ça c'est peut-être plus clair, aussi bien pour moi que pour vous. N'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. Donc ici, pendant cette période, c'est vraiment, oui, faites attention. Vous arrivez à la fin d'un cycle, mais justement pour que le cycle redémarre, enfin un nouveau cycle redémarre et bien, on va dire sur des bonnes énergies et tout ça, attention de ne pas vous précipiter dans une situation ou vers une situation qui pourrait vous faire tomber ou voilà, où l'idéal c'est de terminer une fin de cycle au mieux possible. Comment c'est chouette ça. Je vais remettre une carte sur la lanterne. Moi, j'ai bien envie de remettre une carte sur la lanterne. La mise en lumière, voilà, pour nos amis cancer, une carte sur la lanterne. Pour la mise en lumière de quoi? Hop. La mise en lumière, donc, alors c'est la carte de l'anneau. La carte de l'anneau. Donc l'anneau, c'est l'alliance. Hein. C'est l'alliance, le partenariat, une association, un mariage. Voilà, c'est le fait de s'unir à quelque chose, à quelqu'un. Alors, comme c'est marqué exactement, hein, c'est aussi par rapport à une association dans le milieu du travail ou autre chose. Hein. Ok. Voilà. Donc ça va être aussi donc éclairer justement découvrir un fait ou éventuellement voilà, avoir une révélation au niveau d'un partenariat, mariage ou association. Voilà, ça c'est bien parce que ça m'intriguait quand même cette carte de la lanterne comme ça toute seule. Ok, ok. Et justement cette fin de cycle, donc c'est par rapport à une période de votre vie, mais pourquoi pas aussi par rapport à la fin de cycle, par rapport à cette carte de l'anneau. Hein. Bien, ce tirage, cher ami cancer, du mois de mai est quand même bien, pour moi, cyclique. Hein. On est vraiment... D'ailleurs, vous avez la carte de fin de cycle, mais vous avez aussi les 3 sur 4 cartes, donc les périodes, l'été, l'hiver et l'automne. Donc ce sont des cycles, là aussi. Hein. Là, c'est parfait. Alors ensuite, pour ce mois de mai, j'ai choisi, je continue avec cet oracle qui est l'oracle des anges de l'abondance. Oracle des anges de l'abondance.
En ce mois de mai qui pour moi je dis que c'est l'abondance hein, aussi, on est toujours au printemps. Et ce qui vient à vous, c'est la carte recevez sans crainte. Recevez sans crainte. Plus vous acceptez de recevoir, plus vous aurez de ressources à partager avec les autres. Ouvrez les bras afin de recevoir et que des bienfaits puissent venir à vous et à travers vous pour ensuite se répandre dans le monde. Recevez sans crainte. Vous savez, cher ami, eh bien que c'est important d'équilibrer le recevoir et le donner. Hein. Ici, on vous dit de recevoir sans crainte. J'espère que ça vous parlera. On continue, eh bien justement, avec l'oracle mystique de Marie-Madeleine. Et alors, je vous présente simplement le dos de la carte parce que je n'ai pas... C'est pareil, à l'époque. Là, j'ai vu que maintenant, il y a un livre qui est sorti, éventuellement une boîte. Mais quand je l'ai acheté à l'époque, il n'y avait pas de boîte, il n'y avait pas de livre. Hop. Donc, quelle carte vient à vous? Alors, ce qui vient à vous, dans cet oracle, si vous voulez, il y a différentes familles de cartes. On a des cartes esprits alliés, cristaux, des lieux magiques, des parfums, et puis des cartes de guidance. Ici, pour vous, en ce mois de mai, cher ami Cancer, c'est la carte sur les cristaux, une carte cristaux qui est sortie, et c'est l'améthyste. La carte de l'améthyste qui vient à vous. Donc, vous recevez une bénédiction des sphères célestes. Alors, moi, vous voyez, hein, vous recevez une bénédiction des sphères célestes et en même temps, vous avez la carte de l'ange ici qui est sortie. Vous avez la carte étoile aussi. Donc, on est vraiment avec les astres. Et ici, vous avez, quand on regarde bien, vous avez derrière Métatron. Hein, voilà. Derrière le cristal de l'améthyste, vous avez Métatron. Ce que je peux vous recommander, c'est pendant tout ce mois de mai, cher ami Cancer, c'est d'avoir avec vous ou sur vous une pierre en améthyste pour pouvoir profiter de ses bienfaits. Donc vous pouvez le porter en bracelet, en pendentif ou simplement avoir une pierre roulée, la mettre dans votre poche. D'y mettre aussi sous votre oreiller, d'y mettre sur votre table de nuit pour pouvoir, et bien que cette pierre vous apporte vraiment toutes ses propriétés et vous permette aussi de vous nettoyer, de vous libérer, puisque l'améthyste, on est sur le chakra coronal. Hein. Donc c'est aussi l'ouverture l'ouverture du chakra coronal, on est aussi dans la créativité aussi, dans la réception, dans la créativité. C'est vraiment chouette. Hein. Pour terminer cette guidance, cher ami Cancer, eh bien, j'ai choisi aussi, donc ce mois-ci, plusieurs cartes. Hein, c'était comme ça, j'avais envie. L'oracle, message de ton âme. Donc j'ai demandé un maximum, bien sûr, pour que ça corresponde à un maximum de personnes qui sont en signe du Cancer, que ce soit en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant, descendant. Et donc 2 cartes sont venues à vous. Donc on va regarder la première carte. C'est incarner sa réalité, son être. Incarne et accepte pleinement qui tu es. Le cœur de ton âme. Quand tu te laisses exister, vibrer et rayonner véritablement, c'est comme si tout prenait sa juste place. Voilà, cher ami, comme ça vous avez le temps de pouvoir la relire. Vous pouvez mettre sur pause hein, et puis la relire pleinement. J'avance un petit peu en espérant que ça se cale. Voilà. Donc ça, c'est la première. Et la deuxième carte qui est venue à vous, c'est récolter. Cela fait un moment que tu sèmes et travailles dur pour mener à bien tes projets. Le temps de la récolte est enfin arrivé. Tu vas pouvoir savourer ce moment tant attendu et pour lequel tu as tant travaillé. Et là, c'est drôle parce que vous voyez, je la pose, j'ai posé de ce côté et là, je pose de ce côté et je la pose avec la carte de l'automne, fin de cycle. Ici, pour moi, ça me parle en même temps que vous allez, tout ce que vous avez pu travailler depuis ce début d'année et notamment
puisque je le fais aujourd'hui et qu'on est au printemps, donc notamment depuis ce printemps et jusqu'à l'hiver. C'est aussi en automne que vous allez commencer à récolter tout ce que vous avez pu commencer à mettre en place, tout ce que vous avez pu créer. Vous avez posé vos bases en fin de compte, hein, et à l'automne, vous allez commencer à récolter. Alors, même si vous récoltez maintenant, puisque la carte, elle vient maintenant, mais pour moi, j'ai cette sensation que vous allez commencer à récolter maintenant, mais encore plus à l'automne. C'est un nouveau, voilà, une fin de cycle qui se termine, pardon, et un nouveau cycle qui commence avec la récolte. C'est pour ça ici, on vous dit de faire attention, de ne pas prendre trop de risques, d'être vraiment vigilant, vigilante dans ce que vous faites, dans ce que vous dites et surtout dans vos associations, dans votre travail. C'est marrant comment les cartes se posent. Et vous voyez, incarner sa réalité, son être, c'est aussi avec les étoiles où on vous dit de vous faire confiance, d'avoir beaucoup d'imagination, donc incarnez vraiment votre imagination, incarnez vraiment tout ce que vous voulez. C'est marrant, ça fait sens pour moi là, au niveau des positionnements de cartes que je viens dans l'ordre que je les ai prises, dans l'ordre où je les ai posées. Cher ami Cancer, cette guidance est maintenant terminée. Eh bien, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura apporté des réponses. Vous pouvez me mettre des commentaires hein, pour voilà, savoir si ça vous a parlé. Et puis, bon, moi, je suis vraiment contente d'avoir repris ce jeu parce qu'il est très sympa aussi. Et c'est vrai que ça fait au moins une année que je ne l'avais pas pris pour travailler avec. Donc c'est chouette. Si vous souhaitez une guidance bien personnalisée, vous retrouverez toutes mes coordonnées sous la vidéo. Mon numéro de téléphone aussi qui s'affiche en début de vidéo. D'ailleurs, je pense que je vais le remettre à partir de ce mois-ci aussi à la fin de la vidéo. Ça vous évitera aussi éventuellement de dérouler tout le descriptif. Mais dans le descriptif, vous avez aussi ma page Facebook, éventuellement d'autres choses. Le site internet arrive bientôt. Donc, je suis assez contente. Il va bientôt être mis en place. Et notamment, vous trouverez dessus tout ce que je fais en soins énergétiques, les futures formations, aussi bien en soins que dans d'autres choses. Vous retrouverez aussi des pierres, puisque je vends des pierres. Vous retrouverez aussi les bijoux que je vends aussi. Au fur et à mesure, le site sera alimenté. Donc c'est chouette. Et puis aussi des bougies, puisque je fais aussi des bougies aux huiles essentielles que j'ai créées moi-même pour chaque chakra. Cher ami Cancer, je vous fais de gros bécos. Je vous souhaite un très très bon mois de mai. Encore tout plein de bonheur pour vous avec ces petits brins de muguet. Que la magie et l'énergie soient en vous et tout autour de vous. Je vous aime. Au revoir.